Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden, la Bible dit. Dieu n'a pas laissé Adam trouver Éden. Il l'a placé en Éden. Écoutez-moi, ça c'est très important. J'ai fait des recherches sur le mot Éden pendant 12 ans. J'ai écrit un livre à ce sujet. J'ai découvert que le mot Éden est composé de 5 traits en hébreu. Regardez-moi, 5 traits. Un trait signifie endroit. Un autre signifie moment. Un autre signifie porte ouverte. Un autre signifie accès. Et le dernier signifie présence. C'est intéressant. Le mot Éden a 5 traits en hébreu. Il signifie moment, endroit, présence, porte ouverte, accès. Il est donc impossible de traduire le mot Éden en anglais. C'est pourquoi le mot Éden est écrit Éden en hébreu. Et en anglais, c'est aussi Éden. Parce que le mot Éden veut dire littéralement un endroit pour le moment où la présence de Dieu ouvre une porte d'accès au ciel. Regardez-moi à nouveau. Qu'est-ce que Éden? Un endroit sur la terre pour le moment où la présence de Dieu est une porte ouverte vers le paradis. Il est dit que Dieu a pris l'homme et l'a placé à cet endroit. Ainsi, le premier endroit où Dieu a mis l'homme, c'est dans sa présence. Alors, la première chose dont un homme a besoin n'est pas la présence d'une femme. Il a besoin de la présence de Dieu. Et la deuxième chose que Dieu a dite, c'est de travailler et de cultiver le jardin. Ensuite, le Seigneur commande à l'homme de ne pas toucher à l'arbre. Alors, voici la conclusion. Notez ceci. Les 5 buts de l'homme. Premièrement, Éden. Pour être un homme du royaume, vous devez être dans la présence de Dieu 24 heures par jour. Deuxièmement, le travail. Dieu a donné du travail à l'homme avant de lui donner une femme. Cela signifie que vous avez besoin d'un travail avant d'avoir une femme. Troisièmement, Dieu a dit à l'homme de faire fructifier. Cultiver veut dire tirer le meilleur de quelque chose et de rendre cela productif. Par conséquent, Dieu ne donnera jamais à un homme un produit fini. Cela devient sérieux maintenant. Vous avez été conçu pour être un cultivateur. Alors Dieu ne vous donnera rien que vous n'ayez pas à cultiver. C'est pourquoi Dieu n'a jamais donné à Adam une chaise ou une table. Il les avait cachées dans les arbres. Dieu n'a jamais donné à Adam une paire de chaussures. Il les a cachées dans les vaches. Et voici la bonne partie. Dieu ne donnera jamais à un homme une femme finie. C'est très important maintenant. La femme que vous recherchez, celle qui est dans votre tête, n'existe pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trouver une femme parfaite. Elle n'existe que dans votre esprit. Dieu ne vous donnera que la matière première. Il dit, je veux que tu la cultives et que tu la transformes en la femme de ton esprit et dont ton travail est de développer et de raffiner et de former et d'éduquer et de faire de la femme dans votre vie une meilleure personne. Cela signifie que plus une femme reste avec toi, meilleure elle devrait devenir. Si tu as honte de ta femme, tu devrais avoir honte de toi-même. Et donc vous devez être juste comme votre héros Jésus. La Bible dit qu'il a une femme et son nom c'est Ecclésia. Il dit tu dois aimer ta femme comme j'aime ma femme. Comment? Je la lave, je la rince, je retire toutes les taches, toutes les rides, tous les défauts, toutes les taches. Et je me la présente à moi-même. Et je dis, regardez cette fille, elle m'appartient, elle m'appartient. Il dit, tu dois être fier de ta femme. Tu dois faire d'elle ce que tu veux qu'elle devienne. Faites d'elle la femme qu'elle est née pour être. Sois fier de ta femme.